Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, et nous allons lire aujourd'hui le verset 3. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Timothée, serviteur du Seigneur, malgré son jeune âge, a été fidèle et avait un bon témoignage. Il avait un bon témoignage de deux assemblées différentes. C'est-à-dire qu'il a donné la parole, il a exercé son ministère de façon à ce que les frères et sœurs à Lystre et à Icône ont rendu de lui un bon témoignage. Et on a vu que tout le chapitre 15, tout ce qui est orchestré dans le chapitre 15, qui s'achemine, mais qui arrive à la fin avec la séparation de Barnabas et de Paul, est en réalité pour que aussi un autre serviteur de Dieu soit mis sur la scène, soit présenté sur la scène, à savoir Timothée. Et Silas, qui n'est pas retourné à Jérusalem, lui aussi est avec l'apôtre Paul. Donc, le Seigneur est comme en train de former tout autour de l'apôtre Paul des hommes de confiance, des hommes avec qui il va cheminer. Et qu'est-ce que justement nous dit le verset 3? Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Amen. Je relis le verset 3. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Amen. Donc, Paul qui est retourné donc dans les différentes contrées où il annonçait l'évangile avec Barnabas, il se retrouve donc à Derbe, ensuite à Lystre et même à Icône. Et là, dans ces contrées, il se rend compte, en fait, il observe. Il a l'Esprit de Dieu en lui et puis il observe. Il voit ce jeune homme qui est dévoué pour le service du Seigneur, qui travaille à l'œuvre du Seigneur. Et en plus de cela, maintenant, il se renseigne et il se rend compte que Timothée a un bon témoignage. Parce que, disons-nous bien que, comprenons bien cela, si les Écritures précisent qu'il avait un bon témoignage, c'est que l'apôtre s'est renseigné. Donc l'apôtre a observé, mais il a pris également le pulse au niveau des bien-aimés des différentes villes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce frère? Parlez-moi un peu de ce jeune homme, parlez-moi un peu de Timothée, parlez-moi un peu de lui. Et il n'avait que de bons témoignages. Ce témoignage-là, il ne l'a pas fabriqué. Ce témoignage, il n'est pas inventé. Donc s'il est bien-aimé de différentes villes, ça veut dire qu'on a au moins, si on dit que le témoignage, les Écritures déclarent que une vérité établie sur la base de 2 ou de 3 témoins. Donc si nous allons avec un minimum de 2, ça veut dire qu'à Lystre, il y en avait au moins 2, à Derbe, au moins 2, donc au moins 4 personnes. Et si on va avec 3, ça fait au moins 6 personnes, et certainement c'était plus. Donc qui avait dit que, en effet, Timothée a un bon témoignage. Et l'apôtre Paul ne va pas forcément aller se poser la question aux jeunes convertis ou bien aux nouvelles personnes. Il va certainement poser la question aux responsables, aux anciens, à ceux qui ont un regard plus strict concernant les choses de Dieu, la rigueur. Mais justement auprès de cela, Timothée a quand même un bon témoignage de 2 églises différentes. Merveilleux. C'est véritablement un exemple. Alors, ceci a donc conduit à quel résultat? L'apôtre Paul a voulu l'amener avec lui. Donc il a vu que voici un serviteur fidèle sur qui l'on peut compter. Alors il a voulu l'amener avec lui. Il est encore jeune, il peut encore servir le Seigneur. Il peut servir le Seigneur avec la force de l'âge qu'il a encore. Il n'a pas encore les obligations maritales, donc il peut servir, il peut s'engager. Paul même étant pareil. Alors, il a voulu amener Timothée avec lui. Mais maintenant, il s'est posé un problème. Souvenons-nous que dans toutes ces contrées où ils sont passés, y compris dans Lystre et Icône où ils se trouvent,
ils ont subi là-bas des persécutions. Quand il annonçait l'évangile avec l'apôtre Barnabas, ils y ont subi des persécutions dans ces villes différentes. Donc, à cause de qui? À cause des Juifs qui se trouvaient dans ces différentes villes. C'est d'eux que venait cette persécution. Et donc, comme ils savaient que le père de Timothée était grec, et là encore une fois de plus, la sagesse de l'apôtre Paul conduit par le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement venu là pour Timothée, il a pris les renseignements. Et l'un des renseignements que le verset 1 nous avait donné, c'était que sa mère, était une femme juive fidèle. Fidèle. Et on a donné également la précision, et son père était grec. Donc c'était important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet de comprendre pourquoi au verset 3, l'apôtre a dû le faire circoncis. Donc ces juifs là, dans cette ville-là, eux qui étaient déjà venus chercher du trouble à l'apôtre, mais aux apôtres, puisqu'il était en compagnie de l'apôtre Barnabas, étaient encore là, à la même position, avec la même amertume dans le cœur, contre les apôtres du Seigneur. Alors, à cause d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû le faire circoncis. Il a dû faire circoncis Timothée. Puisque sachant qu'il n'est pas circoncis du fait que son père est grec. Donc, vu que son père est grec, il ne suit pas la tradition, mais il n'a pas suivi la tradition juive. Alors, il faut le faire circoncis. Pour éviter toute embûche. Pour éviter, encore une fois de plus, une forme de persécution arrivée sur la vie de ce jeune serviteur qui entre dans le ministère avec Paul, dans le ministère de Paul, bien sous le ministère de Paul. Alors il a dû le faire circoncis. Et le fait, c'est une autre leçon que nous tirons, le fait que l'apôtre, j'ai dit déjà apôtre, le fait que Timothée se fasse circoncis montre également que c'était véritablement quelqu'un de dévoué. Il aurait pu dire non. Il aurait pu dire mais on n'est plus sous la loi. Moi je ne veux pas me faire circoncis, je n'ai pas besoin de cela. Il connaît cette vérité-là. Mais l'humilité fait qu'il accepte parce que lui-même il est dévoué pour l'œuvre du Seigneur. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui soit en entrave entre l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelle, puisqu'il comprend bien que le Seigneur l'appelle. Si l'apôtre veut le choisir, ça veut dire que le Seigneur l'appelle à cela. Alors, il est prêt à se soumettre, peu importe ce que cela va lui coûter, y compris la circoncision, quelque chose qui n'est plus nécessaire, et en plus de cela, qui est douloureux pour la chair. Alors, il s'est fait circoncis. Il s'est donc soumis et il s'est fait circoncis. Et ici, les Écritures précisent que, à cause des Juifs qui se trouvaient dans cette ville, ça veut dire que l'apôtre Paul aussi également, avant de circoncire Timothée, a pris soin de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il le faisait, pourquoi est-ce qu'il devait le faire. C'est pas qu'une croyance devait être basée, la foi devait être basée dessus, non, ou bien quelconque justice devait être acquise par cette circoncision, non, mais à cause de ces Juifs-là. Et c'est également une protection pour lui, pour que plus tard, s'il se retrouve en train d'être utilisé par le Seigneur au milieu des Juifs, qu'il n'y ait point une pierre d'achoppement. Que le message ne soit pas, on ne laisse pas le message qu'il est en train d'annoncer pour se focaliser sur des choses concernant la chair. Donc Timothée, maintenant étant circoncis, peut maintenant prêcher au milieu des Juifs sans qu'il y ait d'embûche. Donc c'est également une protection pour lui. Donc c'est également un acte d'amour de la part de l'apôtre Paul. Connaissant ce qu'il a vécu dans ces différentes villes-là comme persécution de la part de ces Juifs. Pourtant, lui-même étant ancien juif, à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas, dont le père n'est pas juif, qui s'est converti et qui n'est pas circoncis. Donc, son cas aurait été grave. Mais le Seigneur a conduit toutes choses. Alors, il s'est fait circoncis. Pour qu'il puisse maintenant marcher avec l'apôtre. Merveilleux. Merveilleux passage. On a donc vu que finalement, et en effet, Timothée est rentré officiellement sous le ministère de l'apôtre Paul. Et par la grâce du Seigneur, nous verrons la suite dans les différents versets, les prochains versets. Comment vont-ils cheminer ensemble? Que va-t-il se passer? Qu'en est-il de Silas? Ainsi de suite. N'oublions pas que Silas est toujours là, il est toujours avec l'apôtre. C'est lui qui s'est joint à lui, à l'apôtre Paul, quand Barnabas s'est séparé de lui pour aller avec Jean surnommé Marc. Pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde
de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.